Nous sommes avec Jean-Marc Morandini. Face à la rue, c'était hier. D'abord, on vous félicite, Jean-Marc, parce que franchement, merci beaucoup. Trouver des nouveaux concepts pour faire parler des hommes politiques, en plus un homme qui n'est pas encore engagé, c'est pas simple. Et c'est vrai que c'est pour ça que je vous ai demandé de venir ce matin, parce que ce qui serait formidable, c'est que vous puissiez inviter comme ça tous les grands leaders de la présidentielle et les confronter à ce que vous avez mis en place hier. Alors j'imagine vous castez parfois un peu les gens pour que ce soit... Il y a une part de hasard de rencontre, mais il y a parfois des gens que vous avez mis en place sur la route pour qu'il y ait un échange. Ah bah, très simplement, bien évidemment, c'est exactement la même chose qu'on avait fait à Trappes d'ailleurs, c'est-à-dire que nous avons 6-7 personnes qui sont précastées, qui sont des gens avec qui on a parlé avant et qui sont là pour être des étapes. Et puis ensuite, on vit au quotidien. En fait, le problème, si on y va à l'aventure comme ça, c'est qu'on ne sait pas sur qui on tombe. Par exemple, hier, il y a des gens qui voulaient parler, mais qui étaient uniquement dans l'insulte, dans l'invective. Donc, on va faire 1h30 avec juste des gens qui insultent et qui invectivent. Ça n'a aucun intérêt. Ce qu'on voulait, c'est avoir des thématiques, avoir du fond. On a eu la thématique du voile, on a eu la thématique de l'intégration des délinquants, on a eu une thématique sur les associations, sur les policiers. Voilà, on a des thématiques avec des gens, et comme je l'avais dit au début de l'émission d'ailleurs, j'avais dit à Éric Zemmour à l'antenne, on va avoir plusieurs invités qu'on a préparés. Et puis ensuite, c'est un peu l'aventure des gens qui ont envie d'intervenir, à qui je donne la parole quand ils ont des propos cohérents, des propos intelligents et qui ne sont pas dans l'invective. Bon, ça a été chaud quand même, parce qu'il y avait pas mal de personnes de la sécurité, parce que ça pouvait être quand même dangereux, hein, disons-le, pour vous, pour votre équipe technique, pour Éric Zemmour. Écoutez, ça a été très tranquille au début et au fur et à mesure que le temps passait, il y a de plus en plus de monde qui s'est agrégé autour de nous. Alors c'est vrai qu'on avait une sécurité qui avait été mise en place. On remercie d'ailleurs la préfecture, également le commissariat qui nous ont beaucoup aidés là-dedans. On remercie pas la mairie au passage parce qu'elle n'a pas du tout voulu nous aider dans cette affaire. Donc là-dessus, franchement, c'est vraiment pas cool parce qu'ils n'ont rien voulu nous donner. Mais il y avait une sécurité. Puis le ton est monté au fur et à mesure. Et c'est vrai que quand Éric Zemmour est parti, à la fin de l'émission, à 12h10, il est parti sous protection parce qu'il y a des gens qui étaient autour de sa voiture. Il y a des gens qui ont un peu essayé de bloquer sa voiture. Donc voilà, la fin de l'émission a été un peu tendue. Alors, il y a eu effectivement une séquence qui a suscité pas mal de réactions sur les réseaux sociaux. C'est la séquence dite de la femme voilée. Vous allez la recevoir tout à l'heure. D'ailleurs, Rachida Boukris, elle était l'invitée hier de Touche pas à mon poste. Elle a précisé ne porter le voile que depuis 9 mois. Je voudrais qu'on l'écoute. Rachida Boukris. Je sais que vous allez la recevoir dans un instant, mais Charlotte Dornelas, voyant la séquence, vous voulez dire quelque chose ? Mais moi, je suis scotchée par les réactions depuis hier. C'est-à-dire que cette femme, elle a retiré son voile en face d'Éric Zemmour en lui disant, vous voyez, je suis la même personne, en gros, avec ou sans mon voile, et c'est un choix à la fois de le mettre et de le retirer. On a un discours ambiant qui nous dit en permanence le voile n'est qu'une question de choix et les femmes ne le mettent que parce qu'elles ont le choix et qu'elles ont envie de le mettre. Au moment où elle le retire, elle se fait insulter pendant 2 jours et on a des personnes qui ne sont même pas musulmanes. Là, en l'occurrence, c'est Gilles Verdez, mais on a eu certains représentants de la France insoumise qui traquent la mauvaise musulmane, quoi. Oui, mais vous l'aviez pas avant. Est-ce qu'on est sûr que vous soyez une bonne musulmane et tout, mais oui. Et si vous étiez une bonne musulmane, comment se fait-il qu'on ne devrait pas voir les cheveux ? Oui, non, mais c'est détaillé. Il y a des photos qui sont grossies sur Twitter. Non, mais c'est juste fou. C'est-à-dire, comme disait Charles, on se croirait en Iran. C'est-à-dire, on se croirait qu'aujourd'hui, il y a une police du voile en France instituée et qui, tout à fait normalement, va édicter ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Au moins, cette séquence a servi de révélateur au sens chimique du terme. Non mais Laurent a raison quand il dit les gens ont réagi parce qu'ils ont cru à une manipulation. Oui, ce qui est alors pas moi, le cas, la manipulation au début, je suis incapable de répondre. Je n'étais pas dans l'organisation. Mais qui est manipulation ou pas ? À la fin, les gens réagissent en disant il y a forcément une manipulation parce qu'elle a retiré son voile 2 minutes. Mais il faut savoir, c'est une obligation absolue de porter ce voile ou c'est un choix et donc elle fait ce qu'elle veut avec son voile. Elle a reçu des menaces de mort d'ailleurs. Mais oui, bien sûr. Elle reçoit des menaces de mort et c'est la seule de tous les gens qu'a rencontré Éric Zemmour qui a mis de donner une bonne image du truc. Et c'est sur elle qui tape, c'est magnifique. Non mais franchement, cette émission, c'était franchement, c'était une émission historique, honnêtement, historique. Justement pour cette raison, il y avait elle. Dans le quartier qui donnait une bonne image en disant mais regardez on peut se parler, je peux enlever mon voile, vous enlevez votre cravate, bon ça relevait un peu du théâtre de Guignol mais bon voilà, mais c'était la séquence un peu bon enfant quoi, la seule.
ils lui tombent tous dessus. Bon, voilà, c'est QFD. Hein. S'il y a encore des gens qui n'ont pas compris. Vous voyez, Jean-Marc Morandini, l'intérêt parfois de la télévision et l'intérêt de ce que vous avez fait hier, la vérité qu'il y a parfois à travers une séquence, même qu'on ne maîtrise pas. Cette séquence, hier, forcément, il y a un direct qui échappe à ce qui était prévu. Mais en revanche, cette jeune femme, Rachida Boukris, vous la recevez dans quelques minutes. Alors, normalement, on va la recevoir. Honnêtement, elle est très secouée par ce qui se passe depuis hier. On l'a eu encore au téléphone, elle devait venir en plateau, là on essaie de la voir par Skype parce qu'elle est très secouée. Elle a des menaces de mort à revendre sur les réseaux sociaux. Honnêtement, c'est honteux ce qui se passe avec cette femme. Cette femme qui a voulu montrer qu'elle était libre, qu'elle avait la possibilité d'enlever le voile comme elle voulait, elle est en train de se faire lyncher sur les réseaux sociaux. C'est une femme qui n'a rien demandé, c'est une mère de famille qui a voulu venir justement pour montrer que porter le voile, c'était une liberté, contrairement à ce que dit Éric Zemmour. Et c'est pour ça que moi, j'avais voulu la voir dans l'émission. C'était justement pour s'opposer à ce que dit Éric Zemmour en disant c'est une soumission de la femme. Donc elle, on l'avait eu, elle nous avait dit je porte le voile depuis 9 mois et j'ai envie de venir lui dire que c'est mon choix, que c'est ma liberté. Et c'est ce qu'elle vient dire à l'antenne et elle se fait taper dessus, elle se fait menacer de mort. J'ai vu des messages hier sur les réseaux sociaux où on disait mais est-ce que tu penses à ta mère, est-ce que tu penses à ton père, est-ce que tu as un frère? Mais comment on peut dire ça à une femme parce qu'elle est libre et parce qu'elle décide d'enlever son voile? Et puis au milieu de tout ça, excusez-moi de le dire, mais il y a aussi Alexis Corbière par exemple qui est député et qui va lui taper dessus en disant oui, il paraît que, mais juste un député, ça fonctionne avec il paraît que, mais c'est honteux, c'est honteux ce qui s'est passé. Juste, il faudrait peut-être pas généraliser sur le port du voile qui est toujours une liberté. On voit très bien dans certains pays que c'est loin d'être une liberté, que c'est imposé. On parle de la France, y compris en France, dans certains quartiers, c'est pas un choix libre. Donc, quand on voit les réactions là, donc on n'est pas au pays des bisounours non plus. Laurent Geoffrin. J'ai oublié de dire l'autre partie, c'est que la base du débat, c'était « vous avez tort de porter le voile ». C'est ce que disait Zemmour. Oui. Et alors sauf qu'elle a le droit. C'est parfaitement légal. Bien sûr, mais c'est évident. Mais elle a le droit de l'enlever, Laurent Geoffrin, ou pas? Parce que Éric Zemmour l'a pas menacé de mort, me semble-t-il. Bon, voilà. Pour le voile, mais elle a le droit de porter ce voile, c'est ça la base. Dans l'espace public, oui. Dans l'espace public. C'est ce que Zemmour nous dit. Jean-Marc, la confrontation qui est intéressante. Il dit on devrait passer une loi qui interdit ça, mais il est fou. Il est fou. Non, mais ça, c'est un autre débat. Je ne sais pas qui est fou, qui ne l'est pas, mais je vois pas ce qu'Éric Zemmour vient faire dans la séquence. Pardonnez-moi. C'est lui qui était en face, non? Oui, enfin, ça n'a rien à voir. Mais elle n'est pas menacée de mort par Éric Zemmour. Cette femme est menacée de mort parce qu'elle a enlevé. Oh, franchement, c'est pas lui à l'origine des choses. C'est pas ça la question. La question, c'est de savoir ce qui s'est passé. La question est de savoir si une femme est libre ou pas. Voilà. Une fois qu'elle a mis le voile, une fois qu'elle a adopté le voile, est-ce qu'elle est libre ou pas de l'enlever? Voilà. Pardonnez-moi ce terme, mais c'est ce qu'on appelle. Il devrait y avoir un apostat vestimentaire, c'est-à-dire que ça permettrait aussi aux femmes, d'accord, de pouvoir enlever ce voile. Cette femme nous a montré qu'elle était libre d'enlever le voile, qu'elle faisait ce qu'elle voulait pour aller à l'encontre de ce que disait Éric Zemmour. Et c'est pour ça qu'elle était intéressante. Aujourd'hui, qu'elle se fasse lyncher sur les réseaux sociaux pour ça, honnêtement, c'est surréaliste. On est dans un monde de fous. Honnêtement, on est dans un monde de fous. Allez, en Afrique, nous dit Bertrand Cavalier, l'extension du port du voile va de pair avec la dégradation de la situation des femmes. En France, nous sommes dans une approche totalement décalée de la réalité profonde du voile. On en parle souvent, le voile. Et effectivement, c'est une question qui me paraît vraiment fondamentale. Mais en plus, pour revenir sur cette question, il y a deux questions qui sont très différentes. Il y a une question culturelle. Est-ce que quand on voit un voile en France, plus exactement quand on voit beaucoup de voiles en France, est-ce qu'on a une impression de dépossession culturelle puisque l'homogénéité culturelle passe aussi par la manière de se vêtir. On reconnaît aussi à ça un pays et une culture. Donc ça, c'est la première question, celle que pose Éric Zemmour. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ça. Mais je souligne simplement que la partie de la séquence qui est extrêmement intéressante parce qu'elle oblige tout le monde à ouvrir les yeux, c'est que même une femme qui arrive et qui dit « moi, je le porte librement », ce qui n'est pas le cas de toutes les femmes, on le sait très bien, elle arrive, c'est elle qui se fait lyncher par ceux qui sont censés la défendre. Il y a un parti islamiste qui est assez fort. Oui, je suis d'accord. Dernière chose, et après, parce que je voudrais qu'on parle d'Orban. Ces menaces de mort. Dernière chose, parce que je voudrais qu'on parle d'Orban. Je voudrais qu'on voit la séquence. On ne va pas écouter Éric Zemmour sur Drancy et son enfance, parce qu'on a pris un peu de retard.